Bonjour tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Evans. Afin de vous proposer cette nouvelle vidéo spéciale Valentin, je dois aller faire un petit tour chez mon fleuriste et vous devinez certainement ce que je vais acheter. Rebonjour. Le 14 février approche à grands pas. On dit toujours qu'on ne fêtera pas cette fête car trop commercial ou has-been, mais on bougonne si notre partenaire oublie d'y penser. Et j'en fais partie. Cette année, votre partenaire a décidé de vous combler en vous offrant un joli bouquet de roses. Et si le nombre de roses, la couleur et la forme avaient un impact sur la signification de ce bouquet, de Ronsard à Shakespeare en passant par Verlaine, nombre de poètes ont trouvé en la rose l'allégorie de l'amour. Vénérée par les hommes depuis l'Antiquité, la reine des fleurs s'est exprimée à elle seule toutes les nuances des sentiments. Au fil de son histoire, elle s'est forgé un langage complexe. Si elle est aujourd'hui la fleur coupée la plus vendue au monde, notamment à l'occasion de Saint-Valentin, il est nécessaire de connaître ces codes afin d'envoyer à votre destinataire un bouquet de roses fidèle à vos émotions et éviter bien entendu tout malentendu. C'est pourquoi aujourd'hui je vous livre tous les secrets des roses. Ainsi vous apprendrez ce que votre partenaire souhaite vous déclarer. Et s'il y en a 12, c'est une demande très importante qui pourrait ne pas tarder. Tan, 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 tan. Quel nombre de roses offrir? Pour des raisons avant tout esthétiques, c'est-à-dire afin que la forme du bouquet soit harmonieuse, il convient d'offrir des roses en nombre impair. Pour les bouquets de moins de 10 roses. Au-delà, le bouquet étant bien garni, vous pourrez tout à fait choisir un nombre pair de roses. Et jusqu'à la dizaine également, il est coutume de présenter le bouquet de roses, la tête en bas. En effet, certaines quantités de roses exprimeront un certain message. Une rose pour exprimer un coup de foudre. 2 roses pour demander pardon. 9 roses, nous serons toujours ensemble. 12 roses pour remercier l'être aimé ou pour accompagner une demande en mariage. Tan, 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 tan. 24 roses pour être au summum de la galanterie signifie je suis à toi. 36 roses et cette fois-ci rouge pour avouer son amour. 36 roses blanches et rouges signifie fiançailles. 101 roses pour exprimer un amour fou. En ce qui concerne la forme des roses, si la rose offerte est fermée ou en bouton, cela signifie un amour timide. Alors qu'une rose très ouverte ou épanouie, un amour passionné. Et si ce sont des roses légèrement courbées, signifie des fiançailles. Quelle couleur de rose offrir? Quelle que soit la couleur de la rose choisie, un bouquet de roses fera toujours plaisir à son destinataire. Blanche, jaune, rouge. Je n'ai pas trouvé de rose et d'orange. Je suis désolée, ça va en image. Offrir des roses rouges. Ça, ce n'est un secret pour personne. La rose rouge est la fleur, avec un L majuscule, la fleur de l'amour passionné, de la puissance et de la profondeur des sentiments. Il faut donc la réserver à l'amour ardent et durable. À qui l'offrir? Exclusivement à l'élu de votre cœur pour témoigner de votre passion sincère et sans faille. Offrir des roses blanches. La rose blanche exprime par-dessus tout la pureté et la sincérité des sentiments, mais aussi l'amour chaste, l'attachement et la paix. Elle peut être faite en nombreuses circonstances, car son message n'est pas nécessairement amoureux. À qui l'offrir? Elle est idéale pour féliciter des jeunes mariés ou une personne qui entame un nouveau départ. Elle peut également exprimer un amour naissant ou sincère. Attention, son message peut également signifier « Je t'apprécie mais notre relation
reste platonique. Si vous souhaitez exprimer un sentiment d'ordre amoureux, agrémentez votre bouquet de roses blanches par quelques roses rouges. Votre message n'en sera que plus clair. Offrir des roses jaunes. La rose jaune symbolise la lumière, la chaleur et le soleil. Rose jaune est idéale également pour exprimer des sentiments amicaux. Mais attention, dans le langage amoureux, l'offrir est beaucoup plus délicat. Elle peut exprimer la trahison, l'infidélité, voire la rupture, ou encore un pardon sollicité ou accordé. Gare au malentendu donc. L'offrir à un ami proche en gage d'amitié ou bien à un amoureux à qui vous souhaitez avouer votre faute, demander ou accorder un pardon pour éviter toute ambiguïté. N'oubliez pas de joindre à votre bouquet un petit mot. Offrir des roses oranges. La rose orange exprime le désir charnel, l'admiration et l'enthousiasme. Si vous l'offrez à quelqu'un que vous courtisez, il adressera un message explicite. À qui l'offrir? À une personne à qui vous souhaitez faire comprendre qu'elle vous attire ou à quelqu'un à qui vous avez beaucoup d'admiration. Offrir des roses roses. La rose rose transmet l'affection, la douceur, la pudeur et la fidélité, rend hommage à la beauté féminine. Elle est le cadeau idéal pour une femme. Exprimer un sentiment amoureux, mais avec un sens beaucoup plus doux que la rose rouge. Dans un bouquet composé, elle renforce le message des autres fleurs. À qui l'offrir? À une jeune maman, à votre maman, à l'élu de votre gage, à l'élu de votre cœur en gage de fidélité, ou encore à une personne à qui vous souhaitez dévoiler pudiquement votre attirance. En ce qui concerne la rose noire, elle existe, oui et non, car en fait elle n'est pas totalement noire. Il y a une légende qui voudrait que la rose d'Arfati soit la seule rose noire au monde. Cette rose noire appelée en turc Chiwaïboul, j'espère que j'ai bien prononcé, aurait commencé à être la rose Louis XIV, obtenue par Guillaume en 1859, ce qui est en fait une rose très rouge foncé. Dans le monde végétal, la couleur noire n'existe pas, car les plantes ne synthétisent pas la pigmentation noire. Les fleurs dites noires, en réalité violet très foncé, rouge très sombre. Ainsi, certaines variétés de roses s'approchent du noir, comme la Black Baccarat, réputée pour être la plus foncée des roses. Dans le romantisme, le rose noir nous représente la tristesse émanant d'une relation amoureuse, une histoire d'amour tragique, et peut aussi symboliser un élément de vie marquant la fin d'une relation amoureuse. En ce qui concerne également la rose bleue, dans la nature, elle n'existe pas. En effet, les rosiers ne produisent pas de pigment végétal primaire qui est à l'origine de la couleur bleue, la delphinidine. J'ai eu du mal. En fait, les roses bleues sont obtenues par des teintures à partir de roses blanches, des méthodes d'hybridation, ou plus récemment grâce à l'ingénierie génétique en introduisant justement de l'ADN, pensée sauvage, comme dans la delphinidine. J'ai du mal avec ce mot. Dans une rose, traditionnellement, la rose bleue évoque le mystère, l'atteinte de l'impossible, la patience, l'espoir éternel ou la pureté d'un amour qui semble impossible. Elle serait capable d'apporter la jeunesse à celui qui la détient ou de réaliser ses vœux. Voilà, nous avons terminé pour le langage des fleurs. J'espère que cela va vous aider et je vous invite également à que votre partenaire regarde cette vidéo avant de vous offrir des roses. Le savez-vous peut-être, il y a une façon très claire de rompre avec quelqu'un, c'est d'offrir des roses sans tige. De plus, les noces de roses symbolisent 17 années de mariage. Une légende dit que Cléopâtre et Marc-Antoine vécurent leur première nuit d'amour sur un lit de pétales de rose de 45 cm d'épaisseur. Ça en fait des roses. Vous savez ce qu'il reste à faire.
petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et on se voit pour les prochaines vidéos spéciales Saint-Valentin. Au revoir.